Tu as dit dans notre loi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Parle-nous, car ce matin, c'est toi qui as les paroles de vie. Parle à ces peuples qui nous écoutent, qui t'écouteront de partout dans le monde. Instruis nos cœurs et permets que ce matin, nous puissions vivre, car c'est ta parole qui contient la vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes bienvenus à ce culte. Bienvenue ce matin à notre culte d'adoration, de louange. Nous voulons partager quelques minutes avec vous. Nous voulons louer, nous voulons adorer l'Éternel. Mais maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Car notre Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Amen, amen. Il y a un temps d'adorer, il y a aussi un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour louer, il y a aussi un temps pour bénir l'Éternel. Et ce matin, nous voulons adorer l'Éternel. Nous voulons l'écouter. Nous voulons écouter sa parole au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais vous convier à prendre vos Bibles, à prendre vos carnets de notes là où vous êtes. Et nous voulons partager quelques minutes ensemble avec vous. Nous voulons adorer l'Éternel au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons commencé avec vous depuis un certain temps une série d'enseignements qui parle sur manifester le règne de Christ sur la terre. Amen, amen. Et dans cette série des enseignements, nous avons parcouru une liste des prérogatives que le Seigneur voudrait que nous puissions mettre à l'œuvre afin que nous puissions voir ce règne être manifesté. Amen, amen. Nous avons dit que le règne, c'est l'exercice du pouvoir. C'est comme ça que la fois passée, nous avons dit que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir si vous n'avez pas l'autorité et si vous n'avez pas la parole. En réalité, le pouvoir est résumé dans la parole. C'est comme ça que Christ nous a laissé sa parole afin que nous ayons l'autorité sur toute puissance de l'ennemi et tout ce qui peut nous nuire. Amen, amen. Et nous avons parlé, nous avons dit que c'est dans cette parole Dieu qu'il y a tout ce qui peut permettre à l'homme de créer ou de manifester la volonté de Dieu. C'est comme ça, dans Jean chapitre 1er, des versets 1 à 4, nous vous avons dit que Jean commence par écrire sa lettre en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et cette parole était en soi la lumière, mais cette lumière que le monde n'a pas cherché à recevoir. » Amen, amen. Et c'est cette parole qui crée tout. Vous avez donc besoin de connaître la parole de Dieu de votre existence pour arriver à manifester Christ dans votre vie. Parce que derrière chaque parole, nous avons dit, il y a un esprit. C'est soit l'esprit de vérité, soit l'esprit de mensonge. Amen, amen. Selon que vous avez choisi de manipuler cette parole. Amen, amen. Or, nous avons dit, quand nous disons dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, vous êtes en réalité en train de demander que le Seigneur vous envoie une parole qui va gouverner ces moments-là dans lesquels vous êtes en train de vouloir voir Dieu. Amen, amen. Car le règne de Dieu est contenu dans sa parole. C'est comme ça que tout est manifesté dans sa parole. Et pourtant, nous avons dit, la parole c'est un homme. Et cet homme c'est Christ. Et c'est par lui que toute création est rendue possible. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons continuer. Nous voulons continuer avec cette série d'enseignements dans ces 3e dimanches du mois d'avril. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce que Paul a appelé les bonnes œuvres. Amen, amen. Lorsque vous avez la parole, vous pouvez maintenant pratiquer de bonnes œuvres. Amen, amen. Parce que la parole est celle qui nous communique la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Et la parole que nous exerçons, c'est la parole de Dieu. La parole vie ou la parole Dieu qui crée toute chose, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, vous avez besoin donc de manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées dans cette parole là-bas. Alors nous voulons lire quelque chose afin de mieux comprendre ces petits ces sous-thèmes que nous développons dans les grands thèmes que nous appelons manifester le règne de Christ sur la terre des hommes. Amen, amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 10. Et bon, nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 10 et chapitre 2, le verset 10. Dans la version Louis II 1910. Au nom de Jésus, nous le lisons. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Nous prenons encore Michée chapitre 6, le verset 8e. Michée chapitre 6, le verset 8e. Michée, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 6, le
verset 8e. Que dit la parole de l'Éternel au nom de Jésus? Permettez-moi de le retrouver rapidement dans la version 8 secondes. Pardonnez-moi. Michée chapitre 6, le verset 8e, la parole de l'Éternel me dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen, amen. Amen. Lisons pour terminer Hébreux chapitre 13, le verset 21. Hébreux chapitre 13, le verset 21. Toujours dans la version Louis II 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus, au verset 21 d'Hébreux 13. La Bible dit: vous rendre capable. Je commence au verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous devez savoir la seule chose pour laquelle le Seigneur vous a envoyé sur la terre, c'est de manifester sa gloire. Amen, amen. Et manifester sa gloire requiert des préalables. Amen, amen. Or, sa gloire est enveloppée dans ce que nous appelons le règne de Dieu. C'est comme ça que Christ s'est évertué à nous enseigner comment est-ce que nous devions arriver à manifester son règne. Dieu seul a révélé dans sa parole les œuvres qui sont bonnes. Amen, amen. Et qui doivent être pratiquées en vue du bien commun et de manifester sa gloire. Amen, amen. C'est comme ça qu'il écrit par la bouche de Pierre. Il dit: il nous a créés au travers Jésus. Amen, amen. Et par Jésus, il a préparé de bonnes œuvres que nous devions pratiquer. Ce sont ces œuvres là-bas, quand vous les pratiquez, que vous serez à même de manifester le règne de Christ. Alors, beaucoup de gens s'interrogent pour savoir, mais c'est quoi ces œuvres que le Seigneur a préparées d'avance? Amen, amen. Ce sont des œuvres que le Seigneur qualifie de bonnes. S'il y a des œuvres que Dieu qualifie de bonnes, il y a aussi des œuvres que le Seigneur qui sont mauvaises. Amen, amen. Mais en ce jour, notre attention n'est pas sur les œuvres mauvaises, mais sur des œuvres bonnes. Amen, amen. Ces œuvres bonnes que le Seigneur voudrait que nous puissions pratiquer, c'est ce que nous appelons un ensemble. C'est ce qui dérive d'un ensemble de commandements divins et du bien qui sont enveloppés dans l'amour de Dieu. Amen, amen. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions pratiquer. Et ce que Dieu veut que tu puisses pratiquer, il veut que tu puisses pratiquer l'amour, que tu puisses pratiquer l'adoration de ce vrai Dieu et que tu puisses développer ce que nous appelons ces caractères pieux et vertueux qui va te conduire vers la perfection. Amen, amen. Ces caractères pieux qui va te conduire vers la perfection. Et ces caractères pieux que le Seigneur voudrait que nous puissions nous perfectionner et pratiquer, c'est ce que Michée est en train de prophétiser quand il parle aux enfants d'Israël. Michée il nous dit que nous devrions faire, disons encore, afin de mieux le comprendre. Amen, amen. Michée est en train de dire à l'homme ce que Dieu avait prévu pour lui. Michée est en train de lui préparer pour lui dire: voici ce que tu devais pratiquer. Il commence par dire que tu dois pratiquer la justice. Amen, amen. Il commence à lui dire que tu dois pratiquer la miséricorde. Amen, amen. Il lui dit des choses. Il dit: oh, Dieu t'a fait connaître, toi, homme, ce qui est bien. Amen, amen. En réalité, ce que nous devons pratiquer, c'est ce qui est bien. Il nous a fait connaître, et c'est ce qu'il nous demande dans ce qui est bien, c'est que nous puissions pratiquer la justice. Que nous puissions aimer la miséricorde, que nous puissions marcher humblement avec Dieu. 3 choses. Amen, amen. Donc, je me suis posé la question de savoir, c'est quoi pratiquer la justice? Amen, amen. Qui sont parmi les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées. Lorsque nous les pratiquons, nous manifestons ce que nous appelons le règne de Christ. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la justice des hommes. Non, non. Ce que Dieu appelle pratiquer la justice, c'est agir honorablement envers Dieu et notre prochain. Amen, amen. Or, agir honorablement envers Dieu, c'est quoi? C'est marcher humblement avec lui. Amen, amen. Or, l'humilité que Dieu demande, c'est en réalité l'observance de sa parole. Amen, amen. Observer ce qu'il a dit. Excusez-moi.
Observez ce que Dieu requiert, c'est ça l'humilité. Amen, amen. Il dit en d'autres termes, en retour encore, c'est envers Dieu, c'est l'humilité. Envers les hommes, c'est aimer. C'est envers les hommes, c'est-à-dire envers son prochain, c'est aimer la miséricorde. Amen, amen. Voilà pourquoi, en un mot, ce que Michel veut dire, c'est pratiquer la justice. Amen, amen. Or, lorsque je pratique la justice, je suis en train, envers Dieu, d'être humble. Envers les hommes, je suis en train de manifester la miséricorde. Amen, amen. Or, marcher dans l'humilité, c'est quoi? Marcher dans l'humilité, c'est connaître intimement, c'est-à-dire partager l'intimité et être à l'afflux de ce qu'il désire et ce que Dieu aime. Amen, amen. Voilà pourquoi l'humilité, c'est la partie action. Amen, amen. La partie action. C'est-à-dire que je me pousse, je fais un effort de connaître ce que Dieu voudrait que je fasse. Amen, amen. Or, ce que Dieu veut que je fasse à ce moment, vis-à-vis de lui, que mon cœur ne se trouble pas. Vis-à-vis de lui, il veut que je sois dans la joie. Vis-à-vis de lui, il veut que j'aie sa parole. Amen, amen. Amen. Et sa parole seule est capable de créer, que sa parole puisse me gouverner. Amen, amen. Voilà ce que Dieu veut que cela puisse me motiver, parce que l'action c'est une forme de motivation. Donc je dois être motivé par ces choses. Amen, amen. Mais vis-à-vis des hommes, c'est me laisser gouverner par sa grâce et la compassion inconditionnelle de Dieu. Amen, amen. La compassion te poussera à aimer ton prochain comme toi-même. La compassion te poussera à aider les autres. La compassion te poussera aussi à prier pour les autres. La compassion te poussera à garder les autres lorsqu'ils sont en difficulté. Amen, amen. Amen. Parce que lorsque Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu parce qu'il aimait la terre, non. Il est venu parce qu'il avait compassion de nous. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. Amen, amen. Aimer ton prochain, c'est lui manifester ta compassion, lui donner ce que tu peux, lui donner des meilleurs. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut lorsque Paul commence à écrire, il dit, il nous a créés en Christ et il nous a préparés d'avance pour de bonnes choses afin que nous puissions les pratiquer. Et ce que Dieu veut que tu puisses pratiquer, quand tu seras en train de les pratiquer, tu seras en train de manifester sa nature qui est en réalité son règne. Ça sera ce que nous appelons quoi? Pratiquer sa justice. Amen, amen. Or, lorsque nous pratiquons sa justice, nous sommes en train de nous adhérer à ces principes intimes qu'il veut que nous puissions vivre avec lui, qui est rien d'autre que la connaissance de ces dieux au travers de l'humilité, amen, amen, l'adoration et tout ce qu'il requiert que nous pourrons faire. Amen, amen. Amen. Alors, j'ai défini pour dire en un mot, en définitive, pour dire que la pratique de la justice de Dieu devient alors ce que nous appelons, c'est que Dieu voudrait que nous puissions donner aux gens. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses donner aux gens? Dieu veut que tu puisses donner aux gens ce que toi tu veux qu'on te fasse. Amen, amen. Ce que toi tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi à autrui. Tu veux qu'on t'aime? Commence à aimer ton prochain. Tu veux qu'on te bénisse? Bénis aussi les autres. Amen, amen. C'est comme ça que c'est un principe divin. Le principe divin qui nous gouverne est que la main qui reçoit, la main qui donne est celle qui reçoit. Toi, tu ne donnes pas. Les veuves, les nécessités et ceux qui sont en souffrance. Mais tu veux toujours qu'on te donne. Tu n'auras rien. Tu ne pratiques pas la justice de Dieu. Amen, amen. Parce que la justice de Dieu vis-à-vis des hommes devient alors, amen, amen, parce que nous parlons de manifester le règne de Christ sur la terre, devient alors donner aux gens ce qui leur revient. Amen, amen. Donner aux gens ce qui leur revient. C'est-à-dire, par exemple, aux gouvernants de la RDC, aux gouvernants du monde, Dieu voudrait que vous puissiez leur donner ce qui leur revient. Ce qui leur revient, c'est quoi? Leur donner selon ce que vous voudrez. Si il s'agit d'un châtiment, donnez un châtiment juste. Amen, amen. S'il s'agit d'une protection, donnez une protection juste. S'il s'agit des soins, donnez des soins justes. Amen, amen. Je veux que nous puissions lire quelque chose. Pourquoi? Parce que la justice, c'est un caractère de Dieu. Amen, amen. Vous verrez que la plupart d'hommes de Dieu, la plupart de ceux-là qui gouvernent des nations, par exemple pour la nation où je suis, la RDC, Dieu dit à la plupart de nos dirigeants de faire quoi? Il a besoin qu'ils puissent restaurer la justice.
Et ils ne savent pas, il s'agit de quelle justice que Dieu voudrait qu'il puisse restaurer. La justice que Dieu voudrait qu'il soit restaurée dans cette nation de la RDC, c'est cette justice qui, selon les hommes, pour vis-à-vis des peuples congolais, c'est que nos dirigeants doivent manifester ce que nous appelons une miséricorde. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Parce qu'ils doivent montrer, montrer cette compassion inconditionnelle de Dieu vis-à-vis de ces peuples, en le prenant en charge, amen, amen, par les soins que le peuple attend, amen, amen, en le protégeant des insécurités et des intempéries, en le châtiant s'il s'agit de les châtier au moment qu'il voudra. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et que vous voyez quelqu'un qui est arrêté, on est en train de faire ce qu'on appelle un semblant de justice, alors qu'en réalité, ce n'est pas cette justice-là que Dieu voudrait que ça soit. Châtiment, ça veut dire châtier réellement, afin que la correction, que la personne qui avait commis des erreurs ne rentre pas dans ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Nous lisons Zacharie chapitre 7, le verset 9 à 10. Que nous dit la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Zacharie chapitre 7, le verset 9 à 10. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus dans la version Louis II 1910. Dans la version Louis II 1910, Zacharie chapitre 7, le verset 9 à 10, je vais les lire au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Vous voyez les bases de la justice, la bonté et la miséricorde. Amen, amen. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Amen, amen. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Non, recommençons. Le verset 7. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fit adresser en Zacharie en ces termes. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement justice au peuple congolais, dirigeants de la RDC. Amen, amen. Ou dans vos maisons, ou dans vos familles. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Amen, amen. La bonté, c'est une disposition de cœur à faire du bien. Pas que toi, on te nomme ministre aujourd'hui, mais tu vas avec les intentions de piller le pays. Non, vous ne rendez pas la justice parce que la base de la justice, c'est la bonté et la miséricorde. La disposition de faire du bien et la disposition d'avoir de la compassion vers les autres. Amen, amen. De pardonner aussi. Amen, amen. C'est comme ça qu'il commence par dire au verset 10e. Au verset 10e, il dit ceci. N'opprimez pas la veuve. Amen, amen. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et les pauvres. Et ne méditez pas le mal contre. Et ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Amen, amen. Le mal, méditer le mal dans son cœur, Dieu opprime cela. Dieu frappe quand quelqu'un médite le mal dans son cœur. Tu es là, tu es en train de dire, le jour que le Seigneur va me bénir, vous allez voir. Je vais vous montrer ce que je suis capable. Je vais me souvenir de tout ce que vous êtes. Vous ne serez jamais bénis. Vous ne manifesterez jamais le règne de Christ comme ça. Parce que la disposition de votre cœur n'est pas une disposition à bénir, mais c'est une disposition à rendre le mal pour le mal. Amen, amen. Ayez la disposition qu'avait le Christ, qui était cette disposition de pardonner. Lorsque le Christ, on lui a fait du mal à la croix, Christ dit quoi? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore pardonner? La Bible me dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Amen, amen. Vous voulez qu'on vous pardonne, mais pardonnez aussi. Vous voulez qu'on vous bénisse, bénissez les autres. Vous voulez toucher à quelque chose, mais commencez aussi à toucher ceux-là qui sont en difficulté. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que nous disons que les bonnes œuvres, c'est la pratique des commandements de Dieu. Amen, amen. Quels sont ces commandements? Lisons. Psaume 146, verset 7 à 9. Psaume 146, verset 7 à 9. La Bible me dit ceci dans le psaume 146, dans la version Louis II, le verset 7 à 9. La Bible me dit ceci. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants.
Vous voyez cette disposition qu'a le cœur de Dieu? Vous voyez la justice selon Dieu? La justice selon Dieu, c'est quoi? C'est que le Seigneur commence à faire droit aux opprimés. Faire droit aux opprimés, c'est-à-dire les remettre dans ce qui est de leur droit. Amen, amen. Remettre quelqu'un dans son droit. Première des choses, c'est ça la disposition du cœur. Le Seigneur nous a remis dans notre droit. Malgré que nous avions péché, il a envoyé son Fils Jésus, afin que nous puissions reprendre notre possession que nous avions perdue, que le diable nous avait arrachée. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il est venu nous rendre la véritable justice, en dépit de tout ce que nous avions fait. Vous comprenez? La deuxième des choses, il dit, donnez du pain aux affamés, bien-aimés. C'est quel genre d'église que nous formons aujourd'hui? Ou quand vous voyez les nécessités sur la route, quand ils vous demandent quelque chose, le premier mot qui vous vient sur la bouche, c'est que ce sont des soucis. Amen, amen. C'est que ce sont des mauvais. C'est qu'il est là pour demander, pour te bloquer. Non. La force de toutes les nations, les grandes nations aujourd'hui, réside par le fait qu'ils donnent. Remarquez quand l'Afrique est frappée, toutes les grandes nations se réunissent dans les peu de moyens qu'ils ont pour venir aider les Africains. Ils nous volent la grâce. Amen, amen. Lorsque vous apprendrez à donner, c'est alors que vous apprendrez à recevoir. Car la main qui donne est celle qui reçoit, bien-aimé. Vous voulez manifester le règne de Christ? Apprenez aussi à donner. À l'église, vous ne donnez pas. Aux veuves, vous ne donnez pas. Aux pasteurs, vous ne donnez pas. Tout le monde est considéré comme mauvais. Mais pendant ce temps, vous cherchez à être béni. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voulez être béni dans vos dispositions là. Vous ne serez jamais béni. Est-ce que je me fais comprendre? L'Éternel dit ceci par la bouche de son serviteur lorsqu'il écrit le psaume 146. Il dit, donnez du pain aux affamés. Le gouvernement doit donner le pain au peuple. C'est comme ça que la plupart des présidents qui ont succédé depuis Mobutu, on les a toujours dit, donnez du pain à mon peuple, donnez du pain et de l'eau à mon peuple. Je me souviens quand j'ai prié pour cette nation, lorsque nous devions changer de gouvernement entre 2018 et 2019, le Seigneur nous a dit qu'il va nous envoyer quelqu'un qui va prendre soin de son peuple en lui donnant de l'eau et du pain. Mais regardez comment le peuple est affamé. Le peuple pleure parce qu'il n'y a pas du pain. Et devant Dieu, ces gens qui nous dirigent ne sont pas justes. Vous voyez comment la justice de Dieu devient contraire. La plupart des nations africaines souffrent aujourd'hui parce qu'on ne sait pas donner aux autres, au peuple, ce que Dieu attend qu'on leur donne. Le pain, le peuple africain a soif. C'est comme ça que le peuple africain quitte l'Afrique, va en Occident. Vous comprenez? Le peuple africain envie tous les autres continents parce que le peuple africain ne trouve pas de la nourriture chez soi. Donnez du pain à vos peuples. Donnez de l'eau à vos peuples, c'est ce que Dieu dit. Si ces gens-là vont m'écouter, Dieu dit donnez. Donnez, vous serez aimés. Le peuple va même vous oublier dans votre pouvoir là. Amen, amen. Oui. L'Éternel délivre les captifs. Donc, notre nature doit être une nature d'apporter la vie, le salut à ceux-là qui sont captivés. Amen, amen. À ceux-là qui sont dans la domination, à ceux-là qui souffrent. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Il donne toutes les dispositions de sa mission. Amen, amen. Dieu, quand il nous envoie par le Christ, il dit, allez. Quand il nous envoie aussi, il nous a envoyés pour aller libérer les captifs. Vous avez été enseignés. Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Vous devez les enseigner comment vous avez été délivrés. Aujourd'hui, vous ne voulez pas partager votre connaissance. C'est comme ça que la vie Zoé de notre Christ ne se développe pas en vous. Vous ne manifestez pas le règne de Christ. Le règne de Christ, ce n'est pas seulement avoir de belles maisons, des voitures, rouler carrosse sur la terre, dominer sur... Non, c'est manifester la nature de Christ. Donnez ce que Christ vous a donné. Amen, amen. C'est alors que vous ferez de plus grandes choses que Christ a déclarées, plus que lui. Amen, amen. Lorsque vous apprendrez à vous mettre sur le champ de bataille pour aller délivrer ceux qui sont opprimés par les diables. Est-ce que je me fais comprendre? Manifester le règne de Christ, c'est aussi avoir un temps d'aller annoncer la bonne nouvelle de Christ à ceux-là qui sont emprisonnés. Aujourd'hui, regardez comment nous sommes envahis. Nous sommes envahis parce que les occultistes sont en train de faire leur campagne. Aujourd'hui, l'occultisme n'est plus caché.
Vous comprenez? Nous en avons un peu partout dans des quartiers. Et le symbolisme d'occultisme est représenté même dans des murs, des maisons. Vous comprenez? Ils sont là. Ils sont en train d'évangéliser à grande vitesse. Ils sont en train de faire une conquête à grande vitesse. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Ils sont en train d'évangéliser à grande vitesse. Vous comprenez? Mais où se trouve la place des chrétiens? La place des chrétiens, ce n'est pas de rester dans l'église, c'est dans le champ de bataille. D'aller prendre dans la guerre du lion, c'est qu'on est en train de nous voler. Amen, amen. C'est aussi de prendre du temps, de prier pour ceux-là qui sont opprimés. Nous avons nos frères qui sont opprimés en Chine, qui sont opprimés dans l'Asie de manière générale. Combien de temps prenez-vous pour prier pour ces gens qui sont en train d'être opprimés? Vous pouvez prendre 5 heures du temps, vous pouvez prendre 10 heures du temps pour demander Seigneur bénis-moi. Mais vous ne prenez aucun instant pour prier pour les frères dont les mains sont coupées, dont les oreilles sont coupées, dont on est en train d'arracher la Bible, dont on ne veut pas qu'ils puissent lire la Bible, dont on est en train de les empêcher de faire des cultes en famille. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que ça existe sur la terre des hommes? Oui, ça existe. En Asie spécialement, le christianisme est combattu à une grande vitesse. Et si nous laissons le temps au diable, nous ne manifesterons pas le règne de Christ. Le règne de Christ était d'aller. La mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous confier, et c'était d'aller dans toutes les nations, de répandre la bonne nouvelle. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Il dit ceci. Il dit ceci. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Vous avez appris, on vous a appris comment est-ce que, par exemple, la sorcellerie c'est mauvais, les choses ceci, vous connaissez les techniques pour sortir ceux-là qui sont voilés. Vous pouvez les enseigner, la technique. Moi, pour avoir mon enfant, j'ai fait 10 ans, je ne pouvais pas concevoir, mais je suis allé voir un homme de Dieu qui a prié pour moi, on priait avec ça. Tout aussi fait pour les autres. Amen. C'est comme ça que nous évangélisons. Moi, je n'étais pas intelligent, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a prié pour moi et j'ai commencé à faire, voilà, tu es en train de gagner pour Christ, tu manifestes le règne de Christ. Amen, amen. Prenez le temps d'entrer dans des écoles, entrer partout, commencez à enseigner la bonne nouvelle. Même si on vous outrage, enseignez cela, c'est comme ça que pendant que vous serez sur le champ de bataille, vous allez voir la gloire de Dieu arriver. Tu es en train de chercher les maris. Peut-être que ton mari, que tu vas le trouver, ça sera lorsque tu seras en train d'évangéliser. Beaucoup ont trouvé comme ça. Je me souviens d'un professeur que j'aimais bien qui m'a enseigné la trigonométrie quand j'étais en polytechnique, en pré-polytechnique. Il m'a scandalisé. Il m'a dit que sa mère et son père se sont rencontrés sur le lit d'hôpital. Vous imaginez? C'est là que le couple, l'amour a commencé. Malade, hospitalisé. Je ne sais pas par quel magnétisme attiré. Ils commencent à s'évangéliser mutuellement sur l'amour et ils se sont aimés. Nous avons eu notre professeur. Amen, amen. Et ce professeur m'a enseigné la trigonométrie. Vous pensez que enseigner la parole de Dieu, c'est seulement dans l'église? Non. Partout où vous vous retrouverez, enseignez Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Partagez la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est en cela que vous serez bénis. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit, ouvre les yeux aux aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés, c'est qui? C'est ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Ceux qui n'ont rien. Amenez-les la parole de compassion, la parole de réconfort. Montrez-les que vous êtes ensemble et enseignez-les. Si vous en avez, l'enseignement, ce n'est pas seulement un enseignement théorique, mais c'est aussi la démonstration. La démonstration, c'est-à-dire donner. La démonstration, ce ne sont pas les œuvres de puissance seulement où les démons parlent. Non, c'est aussi donner. Vous comprenez? Vous voulez devenir un grand pasteur, mais vous avez des jets, vous avez tout chez vous, vous avez des piscines, vous avez créé une entreprise qui va développer votre église. Engagez vos enfants, pasteur. N'engagez pas seulement votre maison où on vous voit toujours dans les avions, business class, vous voyagez aux États-Unis, mais pendant ce temps, l'église est toujours pauvre. Vous avez 500 chemises. J'ai été scandalisé un jour, un homme de Dieu qui me disait, je ne peux pas répéter des habits. Moi, chaque dimanche, j'ai de nouveaux habits que je dois porter. Je me suis imaginé, en 365 jours, il a 365 vestes, 365 chemises, 365 cinglés, 365 slips, 365 chaussettes, 365 souliers, 365 parfums, parce qu'il a dit ça. Amen, amen. Mais s'il pouvait aussi donner à ceux-là qui n'en ont pas, l'église s'agrandirait. Il y a des gens qui ont la difficulté de venir à l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'habits. Amen, amen. Vous avez autant de véhicules de luxe chez vous. Mais achetez même un bus qui va commencer à faire la ronde pour ramasser ceux-là qui n'ont pas de moyens de transport pour venir à l'église. Amen, amen. Vous avez des gens dans l'église qui ne savent pas suffire même 5 000 francs. Mais vous voulez qu'ils offrent. Ils vont offrir quoi? Ils ne seront pas offrir pendant qu'ils n'ont pas. Donnez-les quelque chose.
L'église primitive mettait tout en commun, ils partageaient ensemble, bien-aimés. C'est ce qui fera la force de chez nous. Moi, j'ai toujours aimé des fois aussi nos frères musulmans. Vous vous retrouvez avec les musulmans, quand ils font ce qu'on appelle en Swahili, ils ouvrent leur moment de jeûne, en Swahili on appelle ça futur, hein, vous comprenez. Ils appellent tout le monde, la mosquée est ouverte à tout le monde, vous pouvez aller manger, vous comprenez. Mais voyez, nous avons célébré la Pâque, les barrières étaient fermées. Aucun chrétien a invité un autre chrétien pour manger. Aucun chrétien a invité un païen pour venir manger. Le chocolat dont les Européens ont l'habitude de partager, on n'a même pas donné, bien aimé. Quelle est cette église que nous sommes en train de construire? Avec ça, vous voulez qu'on manifeste le règne de Christ? Le règne de Christ ne sera jamais manifesté. Le règne de Christ est manifesté dans l'amour, dans l'adoration et dans les œuvres pieuses. Dans les œuvres pieuses que nous devons pratiquer, qui nous poussent à pratiquer la justice de Dieu, la miséricorde et la compassion. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'on nous a appris. C'est comme ça que Paul, quand il fait sa lettre, il dit, il nous a préparé, il nous a créés en Christ. Il n'a pas voulu chercher une autre moule dans laquelle il devait nous préparer. Il a pris la moule de ce qui était idéal, parfait, Jésus. Afin que nous soyons comme Christ. Voilà pourquoi nous parlons de manifester le règne de Christ sur la terre. Nous voulons être comme il est, tel que vous devriez être. C'est ce que la Bible dit. Il a été comment? Il a été plein de grâce, plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de justice. C'est ce qu'il veut que nous puissions être. Amen, amen. Il a eu la paix en lui malgré qu'on pouvait le tourmenter. C'est ce qu'il veut que nous puissions être. Il avait la joie lorsqu'il servait l'Éternel. C'est ce qu'il voudrait être. Il avait le pouvoir de déclarer des choses et appeler à l'existence. Sa parole là, c'est ce qu'il voudrait être. Amen, amen. Et c'est cela qui va faire que vous allez manifester le règne de Christ. Au contraire, vous avez bâti dans vos maisons des idoles de ce qu'on appelle la jalousie. Vous les avez cachés dans vos maisons sous la forme de reptiles, comme on dit dans Ézéchiel chapitre 8. Amen, amen. Et c'est ce qui fait que la colère de Dieu est en train de s'abattre sur vous. Israël a été amené en déportation à cause de ça. La jalousie parce que les autres sont en train de prospérer, vous ne prospérez pas. La jalousie parce que les autres sont en train de construire, vous ne construisez pas. La jalousie parce que les autres sont en train de manger, vous ne mangez pas. Et vous êtes en train de faire des prières de jalousie, des choses de jalousie. Au lieu de voir la main de Dieu, vous voyez la colère de Dieu dans vos maisons. Quittez dans ces choses là-bas parce que le châtiment va bientôt frapper. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous voulons pratiquer des choses bonnes, pas des choses négatives. Amen, amen. Parce que les bonnes choses, ce sont des choses, bien sûr, ce sont des choses. Les œuvres ne nous conduiront pas au salut. Amen, amen. Mais les œuvres nous ouvrent à la porte de la perfection pour le salut. Amen, amen. C'est comme ça que vous avez besoin de les pratiquer. Parce qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres. Amen, amen. Vous ne pouvez pas croire à un Dieu où vous ne savez pas pratiquer ce qu'il vous dit de faire. C'est comme ça que Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous avez appris. Mettre en pratique, c'est quoi? Visiter les malades, rendre justice aux opprimés, donner le pain à ceux qui n'en ont pas, partager vos habits que vous en avez en trop dans la maison, donner des chaussures à ceux qui n'en ont pas, bien-aimés. C'est comme ça que nous célébrons Pâques. Nous ne célébrons pas Pâques seulement en disant il est ressuscité de la bouche. Non. Nous célébrons Pâques en donnant la vie de Jésus aux autres. La vie de Jésus, c'est qu'il a aimé le monde. Il s'est sacrifié pour nous. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Il s'est sacrifié pour nous. Toi, tu ne veux pas te sacrifier pour tes amis. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu n'as jamais abandonné ton lit pour prier pour quelqu'un qui est en difficulté malade. Mais toi, tu veux qu'on abandonne le lit pour toi. Cela n'arrivera pas. Tu n'as jamais gêné pour ton pasteur. Et tu veux que ton pasteur puisse gêner pour toi. Il va te tromper. Ma fille, j'ai beaucoup prié pour toi. Il dormait. Amen, amen. La nature des œuvres bonnes, c'est qu'elles nous poussent. Les œuvres bonnes nous poussent à l'obéissance au commandement de Dieu. Amen, amen. Or, lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, vous êtes en train de ressortir en vous le fruit et la preuve d'une vraie et vivante foi. Amen, amen. Vraie et vivante foi. Parce que la foi est démontrée dans les œuvres. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration.
Vous avez cru à Jésus. Jésus est amour. Montrez l'amour, bien-aimés. Amen, amen. Pourquoi nous disons ça? Nous disons que ces choses, cette nature-là, nous pousse à l'obéissance parce qu'elle nous pousse à manifester la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, lorsque nous le manifestons, nous reconnaissons ce qu'il est. Amen, amen. Nous nous fortifions dans l'assurance qu'un jour, nous participerons avec lui dans la céleste cité. Amen, amen. Nous édifions les autres qui sont dehors. Édifier, c'est construire. Nous fermons la bouche à l'adversaire. Amen, amen. Lorsque l'adversaire aujourd'hui s'est matérialisé en homme physique, et les païens sont en train de dire les chrétiens n'ont pas l'amour. Amen, amen. Nous sommes dans un pays laïque, et la plupart des gens qui nous dirigent, ce sont des chrétiens. Mais voyez comment nous vivons. Nous vivons le contraire de ce qui est amour. Lorsqu'on nomme quelqu'un, vous pensez que lorsque quelqu'un même député, il veut avoir tout. Il veut que lui, on augmente le salaire jusqu'à l'infini, pendant que le huissier n'a même pas 100 $. Il souffre à jamais. Et vous allez dire que ça c'est de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mais lorsqu'il y a deuil, lorsqu'il y a des événements, ils sont les premiers. Allez prier, allez déclarer l'amour. Vous le voyez porter des croix, vous le voyez faire des chapelets, qu'on sort tout et qu'on sort. Ça, ce n'est pas l'amour. Bref, nous n'avons pas de chrétiens comme autorité. Amen, amen. C'est aussi glorifier Dieu. Amen, amen. C'est glorifier Dieu. C'est comme ça que les œuvres bonnes sont la manifestation nécessaire de la vraie foi. Que je les démontre. Jacques chapitre 2, verset 18. Lisons. Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit au verset 18, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen, amen. Donc la foi, elle est démontrée par les œuvres. J'ai démontré. Donc, vous êtes ici ce matin parce que vous avez besoin de la foi. Et vous êtes en train de montrer votre foi à un Dieu que vous n'avez jamais vu. À un Dieu que vous n'avez jamais cru. Non, dont vous espérez. Amen, amen. Mais parce que vous avez cru à ce Dieu, quand vous allez quitter ici, montrez que c'est Dieu-là qui vous aime, qui fait que vous puissiez respirer. Vous soyez guéri de manière mystérieuse, sans même comprendre, sans prendre un médicament. Quand vous allez partir, vous allez dire, j'étais en prière. Si vous me voyez sauter dansant aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui m'a guéri. Toi qui souffres, viens aussi expérimenter mon Dieu. Dieu te bénira. Il éloignera définitivement cette maladie de ton corps. Voilà pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. Rendre témoignage, c'est quoi? C'est dire ce que Jésus a fait de vous. C'est comme ça que Jésus a dit. Nous n'ajoutons pas dans ce que Jésus nous a enseigné. Il a dit, enseigne-leur ce que je vous ai appris. Il a dit, ce que toi tu as appris de Jésus, de la guérison, de la délivrance, du travail, du mariage, de la gestion du couple, enseigne aussi aux autres. Avec ça, tu es en train de manifester les œuvres de Christ. Je suis ensemble avec quelqu'un. Lisons. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Amen, amen. Parce que vous allez me dire, papa, Dieu a dit, nous allons vivre le règne de Christ sur la terre. Voilà, le règne de Christ. Deutéronome chapitre 12, verset 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous voyez ce que Dieu est en train de demander à Israël. Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il leur dit quoi? Il dit que vous devrez craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas trembler, ah, je crains Dieu. Non, non. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique ce qu'il vous dit. Amen, amen. Or, mettre en pratique ce que Dieu dit, c'est une marque de l'humilité. Et la marque de l'humilité là que vous voulez manifester, c'est ce que vous appelez pratiquer la justice. Selon Dieu, c'est l'humilité. Selon les hommes, c'est la miséricorde que nous leur montrons et la compassion. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi nous disons, en ce 3e dimanche du mois d'avril, que manifester le règne de Christ sur la terre, c'est pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Est-ce que nous pouvons relire encore? Éphésiens chapitre 2. Je commence à partir du verset 9.
Amen, amen. C'est Paul qui fait sa lettre. Il dit ceci au verset 9. Car nous sommes son ouvrage. Amen, amen. Ayant été créés en Christ. Non, je commence au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Amen, amen. Hein? Mais c'est quand même une route. Car nous sommes son œuvre. Ayant été créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus. Créer quelque chose. C'est-à-dire que la chose qui a été créée a des objectifs. Si je veux créer une chaise, l'objectif de la chaise que j'ai créée, c'est pour m'asseoir. C'est-à-dire que si Dieu t'a créé, il t'a créé pour quelque chose. Nous créons le véhicule pour rouler. Nous créons le vélo pour rouler. Nous créons la maison pour y habiter. Amen, amen. Nous créons des choses sur la terre afin de les utiliser. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme pour l'objectif qu'il a défini. Amen, amen. Parmi ces objectifs définis, il a dit dans Michée chapitre 6, le verset combien? 8. Il a dit, Deutéronome chapitre 10, verset 12. Amen, amen. Il a dit dans plusieurs livres. Jésus-Christ même l'a dit, les adorateurs pour adorer. Amen, amen. Mais maintenant, quand Paul commence à faire sa lettre aux Éphésiens, pour leur montrer le moyen par lequel ils vont obtenir le salut par la grâce, il dit, car nous sommes son ouvrage. Ouvrage, c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est bâti, c'est quelque chose qui est fait. Amen, amen. Il dit, nous sommes son ouvrage, et a été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les entendre. Non, nous puissions les pratiquer. Ne vous bornez pas à écouter. Nous sommes au mois d'avril. Nous avons dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est ça le thème de l'année. Et au courant du mois d'avril, le Seigneur veut que nous puissions manifester le règne de Christ sur la terre. Et le règne de Christ sur la terre, il veut que nous puissions pratiquer sa justice et avoir l'humilité et la miséricorde vis-à-vis des autres. Pour cela, Dieu veut que vous puissiez le faire. Pas venir le dimanche rentrer. Venir le dimanche rentrer, vous ne le faites pas. Vous ne verrez rien de Dieu s'accomplir dans votre vie. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? C'est comme ça que Paul insiste. Il dit pour que vous puissiez les pratiquer. Pratiquer ces bonnes œuvres. Amen, amen. Lisons. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen, amen. Il nous a préparés. Il nous a créés, préparés en Jésus pour que nous soyons saints. Vous serez saints, c'est-à-dire sanctifiés, mis à part, lorsque vous pratiquerez les commandements de Dieu, la justice de Dieu. Amen, amen. On lise encore. Dites. Non, lisons. Éphésiens 4, verset 24. Que dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel me dit ceci. Et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen, amen. Ayant revêtu l'homme nouveau. Nous revêtons l'homme nouveau quand? L'homme ancien, l'homme adamique, c'est cet homme qui vivait dans les péchés. Amen, amen. L'homme nouveau que nous avons revêtu, c'est lorsque nous avons accepté de donner notre vie à Jésus. Amen, amen. Cet homme est venu renouveler notre conscience. Nous avons abandonné notre ancienne vie. Nous vivons selon les nouvelles manières de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre nous pousse à aimer nos prochains comme les autres. Nous pousse à pratiquer ce que je vous l'ai dit dans le psaume 146. Amen, amen. Visiter les opprimés, partager ce que nous avons, donner la bonne nouvelle, enseigner à Jésus. C'est alors que nous ferons plus grand que Jésus. Amen, amen. Nous ferons plus grand que Jésus. Nous allons développer une nature extraordinaire. C'est alors que les miracles que vous attendez viendront et non de vous fortifier dans la jalousie dans vos maisons. Dieu m'a parlé de cela de manière claire. Pendant que nous étions en train d'adorer ici, il nous a donné Ézéchiel chapitre 7. Il a dit, Elvis voit ce qui se pratique dans ma maison. À l'entrée, ils ont pratiqué, ils ont érigé dans ma maison l'autel de la jalousie. Et dans leur fortification, le voilà, ils ont mis toutes sortes de reptiles. Et à cause de cela, ils irritent mon attention. Je vais les châtier. C'est ce qui avait fait que lorsque Ésaïe et Ézéchiel prophétisent, il dit au verset 10, au chapitre 10, il commence à prophétiser sur la déportation. Amen, amen. Comment est-ce qu'ils vont partir? Vous êtes déportés, c'est-à-dire vous êtes pris en captivité parce que vous êtes jaloux en vous. Vous jalousez Elvis parce qu'il est clair des temps. C'est un exemple que je donne, juste pour animer la joie. Amen, amen.
Vous jalousez votre voisin parce qu'il a construit une belle maison. Mais non, bien aimé. Bénissez l'Éternel parce qu'il a béni. À chacun la limite de sa grâce. Amen, amen. Aujourd'hui, toi, tu es à pied, l'autre, il roule. C'est ça, c'est le moment de sa grâce. Bénissez l'Éternel. L'autre est en Europe, toi, tu es dans l'Afrique. Bénissez l'Éternel. Toi, quand tu tournais, lui était là, était en train d'attendre. Le tour, la tour là est en train de tourner. Amen, amen. Lorsque le temps viendra pour toi, toi aussi tu verras la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Je suis ensemble avec quelqu'un. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Très, très attention parce que nous sommes un ouvrage, pas n'importe quelle sorte d'ouvrage. Je veux qu'on lise, avant de conclure presque, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, pour comprendre encore pourquoi le Seigneur nous a préparés d'avance. Hein? Amen, amen, en Christ. Hein? Pour que nous puissions bien le comprendre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit ici, dans la version Louis II 1910. La parole de l'Éternel me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Oubliez votre jalousie de la fois passée quand vous étiez païen. Oubliez votre nature égoïste que vous étiez quand vous étiez païen. Oubliez vos envies cupides, je ne sais pas, vos convoitises que vous aviez. Maintenant, revêtez la nature de Jésus. Amen, amen. Soyez capable d'intervenir quand quelqu'un est malade, de prier pour lui. Soyez capable de prier pour nos frères qui sont meurtris en Philippines, meurtris en Asie, dans des pays arabes de manière générale, où la chrétienté est mal accueillie. Soyez capable de gêner pour les autres. Je me souviens, il y a une année où j'avais fait une forme de calendrier où j'ai prié suivant les jours. J'ai dit lundi c'est l'Afrique, mardi c'est l'Océanie, mercredi c'est l'Europe, jeudi c'est les États-Unis. États-Unis Nord, Amérique du Nord, vendredi Amérique du Sud, samedi Océanie. J'avais 6 jours comme ça que j'ai prié pour les nations. Amen, amen. Et j'ai demandé que le christianisme soit installé. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie, afin que les nations puissent s'accomplir. Amen, amen. Je priais comme ça. Et je pouvais prendre même 15 minutes seulement pour prier. Et je ne sais pas, avec ça, le Seigneur m'a ouvert beaucoup de grâces. Peut-être aujourd'hui, Dieu va permettre que je voyage tous ces continents parce que j'ai prié pour ça. Vous comprenez? Mais vous voulez seulement prier, Mungu, donne-moi les mariages, donne-moi les boucari, donne-moi les ceci. Dieu va te donner. Il dit ne vous préoccupez pas pour ces choses. Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Amen, amen. Dès l'instant que tu as été créé homme ou femme, ton correspondant est là. Est-ce que vous le savez? Ton correspondant est là. Dès l'instant que mon fils là, Eden, est créé comme homme, sa femme existe. Il ne peut pas venir en terre ici comme un ouvrier comme ça passer. Non, il va se multiplier. Vous comprenez? Donc, lorsque le temps viendra, Seigneur, donne-moi ma femme, il viendra, il aura sa femme. Même si maintenant, là, il est seulement concentré à regarder son ordinateur. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. C'est un peu comme cela. Donc, ce sont des choses qui ne doivent pas me préoccuper. J'ai prié pour ça. Seigneur, donne-moi. Il a déjà donné. Merci, Seigneur. Quand vous demandez, vous priez, croyez que vous avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Croire, c'est une ferme assurance. Seigneur, j'ai demandé, il va me donner. 10 ans, 20 ans, il va me donner. C'est comme ça, Sarah, espérant contre toute espérance, elle a eu l'enfant. Même si l'âge était avancé, ça viendra. C'était le moment où Sarah devait s'accoucher. Sinon, Dieu pouvait lui donner quand elle avait 20 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voulons manifester le règne de Christ. Je vais me résumer. Le règne de Christ est sur la terre. C'est la paix de Dieu que nous devons donner. Il dit quand vous entrerez dans des maisons, dites que la paix de Christ soit avec vous. Le règne de Christ est sur la terre. C'est cette joie ineffable, glorieuse, qui nous ouvre la porte à Dieu, même quand on vous outrage. Manifester le règne de Dieu, c'est le pouvoir divin que vous avez sur votre langue, qui s'appelle la parole de Dieu, que vous devez apprendre à les appliquer selon la parole de Dieu. Manifester le règne de Christ, c'est les bonnes œuvres que Dieu veut que vous puissiez pratiquer, qu'il a préparé d'avance pour vous. Et parmi ces bonnes œuvres, nous vous avons enseigné, c'est sa justice. Amen, amen. C'est son amour, c'est l'adoration. Les œuvres pieuses qui nous mènent petit à petit vers la perfection que nous atteindrons lors de l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que je suis d'accord avec quelqu'un? Alors c'est comme ça que cette semaine, nous voulons prier avec vous, afin que le Seigneur nous pousse à être des hommes justes. Amen, amen. Être des hommes justes, c'est être de marcher dans l'humilité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il nous pousse à les connaître encore dans son intimité.
Amen, amen. Afin que nous puissions désirer et aimer ce qu'il fait avec nous, afin que nous puissions nous y motiver. C'est ce que j'avais dit. En deuxième lieu, nous allons prier que le Seigneur nous donne un cœur compatissant, un cœur miséricordieux comme il avait, afin que nous puissions connaître sa grâce et partager son inconditionnelle compassion vis-à-vis de ceux-là qui sont avec nous. Amen, amen. Et nous allons pratiquer, nous allons prier pour demander qu'il puisse nous mener à faire comme lui, à vivre de sa justice sur la terre, comme nous voulons le pratiquer sur la terre, que nous puissions donner aux gens ce qu'il veut que nous puissions leur donner. Amen, amen. Donner aux gens ce qu'il veut que nous puissions leur donner. Nous avons dit, ça peut être que Dieu veut que vous puissiez donner à votre maison un châtiment selon ce que Dieu veut que vous puissiez donner. C'est aussi la marque de l'amour. Dieu nous a aimés, il pouvait aussi châtier, il pouvait aussi caresser. Amen, amen. C'est aussi donner la protection, donner les soins, donner la nourriture, donner tout ce que Dieu va vous mettre dans les cœurs. C'est alors que nous avons lu dans Zacharie chapitre 5, le verset 9 à 10. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la justice de Dieu, c'est le reflet de son caractère intrinsèque, tel qu'il est, tel que vous devriez être. Lorsque vous pratiquerez ces choses, vous manifesterez. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer le roi de roi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions partager en ce jour, en ce 3e dimanche du mois d'avril. Que mon Dieu vous bénisse.